Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Qui ne va pas? Vous n'avez pas la sensation de passer du temps sur des applications censées vous en faire gagner? Tout va plus vite pour travailler, manger, se déplacer. On perd notre temps à vouloir en gagner. Le système est devenu tellement dysfonctionnel que c'en est devenu absurde. Vous la sentez, cette dissonance, parfois? Je suis sûr que vous avez un exemple en tête. C'est valable partout, tout le temps. C'est notre quotidien. Donc tout le monde le sait, mais nous trouvons normal de continuer à faire semblant. Nous trouvons normal d'envoyer nos enfants dans des écoles pas isolées, trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Nous trouvons normal d'avoir des bactéries fécales dans l'eau bouteille. Nous trouvons normal qu'ici, là, maintenant, vous respirez plus d'une dizaine de composés organiques volatiles issus des moquettes, tapis, vidéoprojecteurs. Nous trouvons normal l'explosion des cancers infantiles et des maladies chroniques. Tout ce que je vous ai dit est factuel, documenté, démontré. Mais nous trouvons normal de ne plus écouter la science. Notre réalité est une fiction collective où l'absurde est devenu la norme. Chacun dans son environnement professionnel, social, l'entrepreneur entreprend, le scientifique recherche, l'économiste trace des courbes, le juriste rédige des normes. Chacun son domaine, chacun sa spécialité, chacun son impuissance. Un ensemble de réalités individuelles qui forment une fiction collective. Et pendant ce temps, le vivant s'effondre, nos sociétés souffrent et nous hyper-normalisons. C'est Adam Curtis qui a popularisé ce nom, l'hyper-normalisation. Il est né de l'observation de la chute du bloc soviétique. Tout le monde savait que rien ne fonctionnait, mais tout le monde faisait semblant. L'hyper-normalisation précède l'effondrement. Mais heureusement, il y a l'hybridation. On en parle pour tout et pour tout le temps. L'énergie, les idées, les voitures, l'agriculture, c'est la solution pour obtenir le meilleur. Nous avons hybridé les algorithmes avec les neurosciences. Nous passons 7 heures par jour devant les écrans. Nous avons hybridé la science avec le marketing. On nous vend des innovations toujours plus futiles qu'utiles. Nous avons hybridé l'État avec la finance. Une économie au service de quelques-uns qui sacrifient les communs. Nous avons hybridé la démocratie avec les lobbies, des lois qui protègent les profits, pas les vivants. Cette hybridation, elle est toxique, invisible, partout. C'est elle qui normalise l'absurde. C'est elle qui nous enferme. D'ailleurs, dans le vivant, l'hybridation existe-t-elle vraiment? Car en vrai, elle est souvent stérile. Pensez aux mulets ou aux tigrons, ou même au plan F1 dans l'agriculture. Cela fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans le domaine de la transition, que cela soit dans les entreprises, les collectivités ou les associations, et je vois ces dissonances et ce besoin de changer d'état d'esprit. Alors ce soir, je vous propose de passer de l'hybridation à l'alliance. Parce que le vivant, c'est la coopération, c'est la réciprocité. C'est cohabiter sans écraser l'autre. Vous connaissez le lichen? Vous savez, cette espèce de mousse verte et grise que l'on voit sur les arbres? Eh bien, c'est l'alliance entre un champignon et une algue. Ils se procurent mutuellement logement, protection, nourriture. C'est une symbiose. L'alliance, c'est reconnaître l'autre non pas comme une ressource, mais comme un partenaire. C'est d'arrêter de le chosifier. Cette alliance, vous la pensez inaccessible, lointaine, loin de ces normalités absurdes que j'ai pu énoncer au début. Et quelque part, vous devez vous dire, bon, il est bien mignon, lui, avec son concept d'alliance, mais bon, on en est loin. Et vous avez bien raison. Je suis mignon. En fait, non, nous sommes mignons, vous êtes déjà des millions à penser différemment, vous êtes des millions à dire, à faire autrement. Et peut-être que cela va vous surprendre, mais nous avons atteint le point de bascule pour changer de paradigme sociétal. Alors je sais, là vous allez me prendre pour un rêveur, un fou même. Il est sérieux, lui? Il a vu un peu ce qui se passe dans le monde? Il a regardé les infos récemment? Oui, je vois. Je vois les médias alternatifs
qui se multiplient alors que les médias mainstream se concentrent. Idem sur les podcasts, sur la science, la philosophie, le business management, le business model. C'est un véritable tsunami. Vous connaissez Sator, les échos du Regen ou Sismic? Ce sont des alliances pour le savoir. Je vois les entreprises participatives toujours plus nombreuses mettre l'intérêt social en premier objectif. Des alliances pour une autre économie. C'est les laboratoires Expanscience qui font alliance avec leurs concurrents pour proposer du vrac dans les pharmacies. C'est les producteurs de groseilles en Franche-Comté qui font alliance avec des bourdons sauvages pour multiplier par 5 les rendements et se passer de pesticides. C'est Laurent de la Clergerie qui fait alliance avec la confiance en remettant l'humain au cœur de l'entreprise. Du PDG au personnel de ménage. Pour moins d'arrêts maladie, moins de turnover et plus de productivité. C'est l'agriculture rentable à long terme, résiliente face aux crises climatiques, le fer local, les magasins de producteurs. Je vois des citoyens qui s'engagent, se forment, créent des associations pour défendre le vivant, le collectif, le droit. D'autres à venir, d'autres démocraties. J'aurais pu vous parler de 1000 choses encore, de culture, de droit, de finance. Loin du chaos de l'ancien monde, qui fait plus de bruit et de mal en s'effondrant que le nouveau en émergeant. Vous l'aurez compris, pour sortir de ces crises, pas besoin de panneaux solaires, de lois vertes ou de nouvelles technologies qui vont résoudre un problème pour en créer 10. Réapprendre l'art des alliances. Alliances entre disciplines que nous avons cloisonnées, entre cultures que nous avons fragmentées, entre générations que nous avons séparées. Alliance avec le vivant, alliance avec nos propres fragilités. Et dans ce renversement, la biodiversité, le climat, la nature cessent d'être des menaces. Ils deviennent professeurs. Ils nous enseignent la coopération, la réciprocité, la beauté du lien. Nous nous sauverons par la qualité de nos alliances. Alors ce soir, je vous propose un pacte simple. Que chacun d'entre vous reparte d'ici avec la réponse à ces questions. Dans quel silo suis-je donc enfermé? Et comment en sortir? À quelles alliances pourrais-je donc contribuer? Car c'est ainsi que commence toute transformation, par des questions. La bascule civilisationnelle est déjà là. Il nous appartient de la rendre positive et désirable. Chacun d'entre nous a la nécessité absolue et vitale d'agir, ici, ce soir, maintenant.